Alors, encore une fois, on a le plaisir et l'honneur d'interviewer le directeur artistique de cette magnifique édition de Maison Danse, Philippe Noël. Et on vous invite à présenter l'édition de cette année 2014. Oui, c'est une édition un peu particulière. J'aime bien faire un retour toujours en arrière sur l'histoire du festival de danse. Au début, c'était un festival qui voulait présenter toutes les danses. Et puis après ça, il a évolué. J'ai commencé à m'intéresser à des créateurs qui travaillent par exemple sur des danses traditionnelles, comment mélanger danse contemporaine, danse traditionnelle. C'est ce qu'on voit par exemple avec le spectacle de Sidi Larbi Cherkaoui, Milonga. Et puis je me suis intéressé aussi de plus en plus à, je dirais, la danse pour moi est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Et aujourd'hui, le festival Maison Danse, c'est peut-être plus un festival autour du mouvement, sur les arts du mouvement et en mouvement. Donc il y a du cirque, il y a d'autres appréhensions des choses. Si vous voulez dire 2-3 mots à part... Il y a un lien entre tout ça, parce que cette année, c'est un peu le hasard, mais les hasards ne sont jamais des hasards. Je me posais la question de la danse au-delà de l'humain. Et en fait, avec la création de Blancali, qui s'appelle Robot, sur le monde des robots, où elle essaye de faire danser des robots, avec cette reprise de ce spectacle magnifique qui s'appelle Ne m'oublie pas, de Philippe Gentil, qui fait danser des marionnettes, avec Bartabas qui fait danser des chevaux. Voilà, je suis sur un point d'interrogation, la danse au-delà d'eux. Et au-delà d'eux, c'est justement le titre de Circa, qui est une compagnie de cirque australienne absolument magnifique. C'est Beyond, c'est-à-dire au-delà d'eux, au-delà de l'humain, où on va. C'est très clair, c'est très intéressant, hyper intéressant. Je donne la parole à ma collègue, archéologue, Lisa Koundouli, qui va poser une question. Oui, la danse au-delà d'eux. La danse au-delà d'eux. Donc la danse au-delà aussi de l'archéologie. Nous sommes à Vaison-la-Romaine. Tout à fait. Oui. Pourquoi choisir un lieu comme Vaison-la-Romaine pour faire une manifestation très importante comme ce festival? Je veux dire, moi, j'aurais tendance à dire que le théâtre antique, c'est pas d'abord c'est pas un lieu neutre. On ne travaille pas dans un lieu pareil comme on travaille dans un théâtre à l'italienne, c'est pas la même chose. Moi, je dis toujours qu'en tant que directeur artistique, on est deux. Il y a moi et le théâtre antique. Il faut que ce que je propose ici provoque une réponse de la part du lieu. Enfin, je veux dire, je suis paxé avec ce lieu. C'est une relation très très intime et c'est un lieu qui impose à la fois une certaine humilité. Et vous savez, quand vous travaillez dans un lieu de 2000 ans, ce qui vous importe, c'est de l'accompagner, ce lieu. De l'accompagner dans son devenir, dans sa vie aujourd'hui et dans son devenir. Alors pourquoi la danse particulièrement? Vous savez, il y a 3 grands lieux festivaliers dans le Vaucluse. Ces grands lieux sont la cour d'honneur du Palais des Papes, qui est consacrée au théâtre, qui est aussi un lieu archéologique, je dirais presque, ou historique, tout au moins. Vous avez le théâtre antique d'Orange, qui est consacré au lyrique. Il y avait une évidence à consacrer ce lieu à la danse, de façon à avoir un peu bouclé la boucle des arts du spectacle vivant. 2 mots sur la grève des intermittents des spectacles, la résonance qu'il y a ici. Je veux un petit papier, le spectacle de ce soir. C'est très clair. Aujourd'hui, la culture en France, c'est pas seulement un enjeu culturel, c'est un enjeu économique. Et pas seulement pour les artistes ou pour les intermittents du spectacle, c'est aussi pour toute la société, les commerçants, etc. Les retombées d'un festival sur l'économie de la ville sont énormes. Ils sont difficilement quantifiables, mais ils sont énormes. Alors, qu'on traite les gens qui travaillent là-dedans de façon respectueuse. Donc ici, je n'ai pas de grévistes, je n'ai pas de mouvement de grève, mais j'ai un soutien à un mouvement juste. Tout à fait, et puis ne pas considérer que le fait que la culture ait un impact économique est tabou, est une chose laide. C'est bien, tant mieux. Oui. Que la culture devienne en France le premier facteur d'économie
eh ben c'est tant mieux. Et pour ça, il faut aussi respecter les gens qui y travaillent. Oui. Moi, de ma part, je veux remercier vraiment de cœur parce que tu dis tout le temps que ton festival, c'est un festival familial. Je ne trouve pas du tout. L'accueil, les personnes qui travaillent sont très généreux, accueillants. Toi le premier, et merci beaucoup pour l'entrevue. Oui, mais tu sais, je dis que c'est familial, je dis que c'est pas tellement que c'est familial, je dis que c'est artisanal. C'est pas ces grands festivals qui sont carrément des industries. Ici, oui, ici, nous ne sommes pas un grand festival, nous sommes un petit festival qui joue dans la cour des grands. C'est tout à fait différent. D'accord, merci beaucoup. Merci De rien. beaucoup. Merci.